Bonjour, Jésus-Christ souriant. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Oui, bien sûr, il y a des tests qu'on passe avec Dieu. Oui, des tests. Des tests, si tu as raté là, ça va, ce qui va venir là, ça va pas être du jeu. Tu vas vraiment... Bon, je vous ai parlé, je viens de faire une vidéo, je vous ai parlé le jeûne. Il y avait quelqu'un qui m'a contacté pour sa délivrance. Et au fait, le test, ça nous permet d'avoir la connaissance. Ça nous permet de comprendre comment Dieu guérit, comment Dieu soigne, en tout cas, ça nous aide à comprendre plein de choses. Et je pense que le jeûne était là pour le texte, pour moi quoi, pour passer le test et je n'ai pas pu. Donc, parce que je me suis dit, je disais, mais comment j'ai prié pour lui et puis bon, pourquoi il revient encore me dire que ça ne va pas alors que il y avait d'autres démons qui sont rentrés, je n'ai pas su. Bon, ce même test-là est revenu encore, mais c'était terrible parce que j'ai dit, si la chose ne t'a pas terrassé là, ça va te rendre fort. C'était violent même. Bon, Dieu a fait grâce. Donc, il y a des tests qu'on passe avec Dieu. Donc, je vais vous donner les indices, les exemples. Par exemple, oui, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a perdu ses deux parents, son père et sa mère. C'est une personne que je le connais, ça fait longtemps, dans mon enfance. Ok, je l'ai connu. On habitait quelque part ensemble. Donc, les années ont passé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Un jour comme ça, et on commence à se parler. Et en même temps, le jour là, il a commencé à me dire, est-ce que tu sais que tu es au courant que j'ai perdu mes deux parents? J'ai dit, ah bon? Oh, mes condoléances. Et puis bon, je ne sais pas si c'est moi, je l'ai proposé de l'aide ou bien je ne me rappelle plus. Donc, l'argent que je voulais lui donner là, je voulais vraiment lui donner. Je voulais l'aide. C'est que l'aide que je voulais l'apporter là, je voulais le faire. J'ai dit oui, tout était OK. Si je recevais de l'argent, j'allais l'envoyer. Il n'y avait pas de problème. Le problème, c'était au niveau de Dieu maintenant. Est-ce que Dieu a approuvé ça? Non. Dieu a utilisé ça là pour bien me corriger. Donc, Dieu a utilisé ça pour me montrer comment gérer mon argent. C'était pas facile. Parce que quelqu'un qui a perdu ses deux parents et tu es d'accord de l'amener l'argent. Et après, je me rends compte que l'argent que je devais lui donner là, cette somme-là devait revenir à Dieu. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il est en train d'organiser le funérail de ses deux parents. Je ne savais plus quoi faire. Mon téléphone était éteint. Et c'était chaud. J'ai contacté les gens pour m'aider quoi. Je voulais que les gens l'aident. J'ai tout fait, rien. Et l'argent là, Dieu m'a montré que je dois choisir ou c'est lui ou Dieu. À votre avis, qui je vais choisir? Je vais choisir Dieu. Je vais choisir Dieu. Donc, c'était dur pour moi. C'était difficile. J'ai dit, hey, qu'est-ce que je vais dire? Il est en train de faire le funérail. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai choisi Dieu. J'ai pris l'argent là pour honorer Dieu. J'ai pris l'argent là pour adorer Dieu. J'ai pris l'argent là pour rendre gloire à Dieu. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à connaître. J'ai fait mon livre où je parle de la délivrance. C'est quoi? Quel est le nom?
Délivrance financière, ou bien j'ai oublié le nom de mon propre livre, hein, Chantal. Oui, j'ai oublié. Je vais vous dire le nom là après. Donc, c'est à partir de là que Dieu m'a montré quel argent qui me revient, ce que je dois dépenser, ce qui doit revenir à Dieu, où je parle de 3 sortes d'argent. Vous voyez? Donc, ça prend les épreuves. Ça prend des textes pour comprendre. Quand j'ai traversé ça là, parce que avant, ce que je faisais, les gens, ils étaient habitués au fait. Les gens, ils étaient habitués. Dès que j'ai l'argent, je soulève comme ça, je les donnais comme ça. Ils étaient habitués tellement à ça. Quand j'ai commencé à dire non, 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 parce que Dieu a commencé à m'éduquer. Dieu a commencé à m'enseigner comment gérer mon argent. Quand j'ai commencé à dire non à telle personne, ils ont commencé à me traiter de sorcier. C'est eux qui voient ça. Quand tu traites quelqu'un de sorcière, elle sera sorcière pour toi. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai dit, il y a des tests qu'on passe avec Dieu pour savoir si c'est Dieu qu'on choisit ou l'homme. OK? J'ai dit, lorsqu'il s'agit de faire un choix, lorsqu'il s'agit de faire un choix entre Dieu et l'homme, choisissez toujours Dieu. OK? Lorsqu'il s'agit de faire un choix entre l'homme et Dieu, choisissez toujours Dieu. Parce que l'homme, au fait, ce qui s'est passé avec cette personne-là, plus tard dans l'avenir, je vais tout faire pour faire la paix. Je vais tout faire pour qu'il me pardonne, au fait. Parce que là où j'étais dans le test, là, je ne pouvais pas le choisir. Non, non, non. Si je le choisissais, là, ça allait me créer des problèmes. Quand Dieu se met là, et il met l'homme, et il te dit choisis, c'est mieux de choisir Dieu. Hein? L'homme là, tu peux gérer après. Tu peux demander pardon. Oui, je peux demander pardon parce que je ne pouvais pas quoi, mais comme c'est un être humain là, je peux expliquer que vraiment c'était une situation que je ne pouvais pas lui choisir au fait. Et puis c'est aussi pour la famille aussi. Oui, il y a la famille aussi qui est là. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer où tu choisis Dieu ou ta famille. Moi, j'ai choisi Dieu. Hein. Il y a des choses qui se sont passées où j'ai choisi Dieu, j'ai laissé ma famille. Et oui. Parce que, au fait, c'est que cette famille, c'est pas tous, hein. Je ne parle pas de toute ma famille. Hein. Non, non, c'est pas tout le monde. Mais il y en a là. Il y en a qui voulaient que je fasse leur volonté. Il y en a qui voulaient me contrôler. Alors qu'ils savent très bien que j'ai donné ma vie à Dieu, à Christ. Et ils voulaient m'introduire dans ce que... Parce qu'avant, j'étais bénie, oui, oui. Tout était oui, oui, oui. Je les suivais bêtement comme ça. Mais arrivé un moment, là, Dieu m'a montré où c'est eux, où c'est lui. Au fait, c'est ça. Donc, tu choisis Dieu. Même entre les enfants aussi, c'est la même chose. Enfant, ton mari, c'est Dieu qu'on choisit. Ce sont des tests qui sont là. Il y a des choses, il y a les choses qu'ils veulent. Et cette chose-là doit revenir à Dieu. Et j'ai choisi Dieu, au fait. J'ai choisi Dieu, oui. Pour les hommes, là, j'ai dit, on gère ça après. Donc, c'est un peu ça. La Bible nous dit, arrière de moi, Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Arrière de moi, Satan.
les pensées de l'homme, les pensées de ceux qui étaient famille, les gens venaient dire, ce que je dis là, vous voyez ici quand je parle là, je parle de la puissance obscure, je parle de la tradition satanique. Je dis l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Si quelqu'un veut dans la famille prendre, va prendre l'esprit de ce fétiche là. Continue avec ça. Ce que je sais, ce que Dieu m'a montré, c'est que l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Donc, il y a les lois dans le fétiche qu'ils ont introduit dans la tradition africaine. Il y a les lois du fétiche. Moi, je sais parce que j'ai eu l'esprit du fétiche, comme les adorations. Quand quelqu'un meurt, les trucs qu'on doit faire, les sacrifices, les trucs. Donc, je ne suis plus dedans. La personne qui veut m'introduire dedans, là, je lui dis non, arrière de moi, Satan. Parce que je sais, j'ai eu l'esprit de fétiche. Je vous ai dit, c'est à partir des épreuves. C'est à partir de la souffrance que Dieu nous montre des choses. Donc, à partir de la souffrance du fétiche, il y a des choses que Dieu m'a révélées. Et c'est pour cela que je sais que l'esprit du fétiche, c'est au fait l'esprit de Satan. C'est l'esprit du diable. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et beaucoup ont ces pratiques-là dans la tradition africaine. Et il y a les gens qui obéissent à ça, et ils veulent que je les suive. Et je leur dis non. Je ne vous suis pas dans ça là. Vous voulez faire des trucs là, faites ça seul. Je suis une autre personne, née de nouveau, née avec l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que je ne fais pas. Donc, il y a un moment donné là, où vous choisissez Dieu ou la famille. Et moi, j'ai préféré choisir Dieu. La famille, je les respecte. Mais ne me dites pas de faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Ne me dites pas d'aller adorer ce que vous adorez. Parce qu'il y a des adorations, c'est un peu caché là. C'est comme si, ah oui, tout le monde doit faire ça là. Et puis avant, on suivait. Maintenant que Dieu a ouvert mes yeux spirituels, je vois bien clair dans le noir. Dans le spirituel, je vois bien clair, j'entends très bien. Quand tu es en train de parler, là, je sais de quoi tu es en train de parler. Toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, moi, je sais de quoi tu parles. Satan sait, je sais, Dieu sait. Et tu viens me faire des propositions sataniques. Je te dis non. C'est ça. Si tu n'es pas d'accord, là, c'est ton problème. Ce qui est sûr, c'est Dieu qu'il faut choisir. Donc, lorsqu'il s'agit de choisir Dieu, là, quand on met l'homme, on met Dieu, choisissez toujours Dieu. C'est lui qui nous a créés. Jésus est Seigneur, Jésus est Christ, Jésus est Fils de Dieu. Jésus-Christ est celui-là même que la Bible dit qu'il est. Seigneur, Sauveur, Fils de Dieu. C'est moi qui vous parle. Donc, il y a les choses, ne dis pas, oh oui, c'est ma grande sœur. Oh oui, c'est mon petit frère. Oh oui, c'est ma petite sœur. Oh oui, c'est ma famille. Ah oui, je n'ai pas dit, hey! Eh non, hein, Satan est dans des choses que vous ne pouvez même pas imaginer qu'il est dedans. Satan est dans les choses que vous ne pouvez même pas imaginer que c'est lui qui a planifié, c'est lui qui a organisé, il est dedans. C'est ça. Quand Dieu n'est pas d'accord avec telle chose-là, moi aussi je ne serai pas d'accord. C'est ça. Pour mon ami, c'est pas vraiment, il n'est pas mon ami, c'est une connaissance. Vous voyez, c'était une connaissance, on vivait ensemble quelque part. Oui. Tout d'un seul coup, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il a perdu ses deux parents. Voilà, on s'est retrouvés, on est en train de causer et il vient mettre son problème dans ma main. Vous voyez, il est venu mettre son problème dans ma main. Moi aussi, j'ai pris. Je pensais régler. Quand je me suis rendu compte que c'est un danger pour moi, je me suis reculée. J'ai dit non. Dieu m'a montré, hey, ce que tu veux lui donner là, c'est pour moi. C'est une révélation au fait. Dieu m'a montré, hey, attention Chantal, ce que tu veux donner à cette personne-là, ça doit me revenir. Et si ça doit me revenir, tu sais ce qui est derrière. Il y a la bénédiction qui est là. Donc, c'est comme si c'est une tentation. C'est comme si c'est l'ennemi qui l'a envoyé, au fait. Est-ce que vous voyez un peu?
Je ne le condamne pas, je ne le juge pas. Parce que lui, au fait, il avait un problème, ok? Mais l'ennemi a profité. Donc, Dieu m'a montré, danger. Ou c'est lui ou c'est moi.